Hello les grognards, eh bien on fait la dernière petite vidéo sur les armées avec les listes à coin doré et listes avancées. Donc cette fois on termine avec les Russes, dernière armée, donc l'armée dirigée par Kutuzov. Voilà, une armée qui va tendre un peu plus vers la mêlée, vers le corps à corps. On va voir ça tout de suite avec justement les unités. Alors, comme vous le savez maintenant, parce que vous êtes habitués, on va se retrouver avec les unités assez classiques, c'est-à-dire les mousquetaires, l'équivalent de l'infanterie de ligne française. On a l'infanterie de ligne qui, elle, est l'équivalente en fait des Marie-Louise, des Hanovriens. On peut la jouer 3 fois. Et c'est là que ça va commencer à changer. Parce que ils vont avoir les grenadiers. Et là, vous allez vous apercevoir que dans l'armée russe, il y a une particularité, c'est qu'on a des unités d'infanterie qui ont moins en tir qu'en mêlée. Donc les grenadiers, déjà ils sont élites, comme on peut le voir, et puis ils ont 3 en mêlée alors qu'ils n'ont que 2 en tir, ils sont relentless. Donc petite particularité de l'armée russe, cette option d'aller très souvent vers le corps à corps. Donc ça, pareil, cette fois on va en jouer 2, on peut en avoir que 2 dans votre armée. On arrive sur la seconde unité, donc les Opolcheny. Donc là, c'est une unité, c'est un peu de la levée en masse. C'est un peu tous les 5 soldats, on a un fusil, autrement c'est des armes de corps à corps. Donc très très faible capacité de tir, 1 pour une infanterie, c'est ultra rare, 2 en mêlée, donc une nouvelle fois avec les grenadiers, on se retrouve avec 2 unités d'infanterie qui ont un plus haut score de mêlée que de tir. 4 de cohésion et auxiliaire. Et ça, c'est une très très bonne combinaison, le 4 de cohésion auxiliaire, parce que ça va engluer les unités adverses. Même si on prend ce qu'on appelle maintenant la meilleure infanterie, la 3-2-4-3, vous voyez, les Opolcheny, ils ont 2 en mêlée. Donc ils vont aller en chercher en mêlée la plupart des unités. Ça ne rapporte que 1 point de victoire lorsqu'ils sont détruits. C'est une chienlit. C'est vraiment la levée en masse russe, le 3e million. Donc voilà. Donc là, on en joue 3. Et ça va être assez chiant pour votre adversaire. Life Guard, donc l'unité de la garde russe, aussi bien que la vieille garde, sauf qu'ils n'ont pas Steadfast. Mais voilà, le 4-4-4-4, ça fait le café. Les unités qu'on aime bien avoir, très très bonne unité d'infanterie. Excellente même, que dis-je. Donc voilà, donc là, les unités d'infanterie plutôt classiques. La particularité vient vraiment des grenadiers et des Opolcheny qui ont cette capacité de mêlée plus que de tir. On passera les 2 artilleries grand classiques et on arrive sur les 2 unités en fait de cavalerie, à savoir les hussards. Alors les hussards, un peu comme les hussards autrichiens, sauf qu'ils n'ont pas fast. Mais 3 en mêlée. Donc ils chargent, ils sont à 4, mais après, dès le second round, ils continuent de combattre à 3. Donc c'est plutôt pas mal, à bien utiliser. Très très bon en contournement. Et puis le grand classique, les cuirassiers. Alors, petite particularité des cuirassiers russes, je ne sais pas si vous l'avez vu là tout de suite, si c'est venu, mais en fait, ils sont élites. Donc il coûte un peu plus cher, le classique 0 en tir, 3 en mêlée, 4 en cohésion, 4 en morale. Donc lorsque ça charge avec impact, ça fait plus 5 OD. Donc il vous suffit de faire 1 pour faire une perte. Donc le classique. Par contre, ils sont élites. Et ça, c'est plutôt pas mal en milieu de partie. Ça évite d'avoir des cartes chiantes qui sont jouées dessus. Effet négatif, il coûte un tout petit peu plus cher. Donc ça, en fait, c'est l'armée équivalent coin doré de nos amis russes, qui est plutôt assez atypique de par cette volonté d'aller plus vers la mêlée. On va tout de suite voir et analyser la liste avancée qui, elle, est beaucoup plus intéressante. Alors, le truc, c'est qu'on va garder, bien sûr, les 3 mousquetaires. J'aime bien la faire, celle-là. Voilà. On va garder les 3 infanteries de ligne. Donc là, on est sur du très, très gros classique. Par contre, ils vont perdre
un Opolchedny, on va en jouer que 2, on va revenir après sur le visuel. Ils vont garder, comment ça s'appelle, les 2 unités de la garde, ils vont perdre un grenadier, donc là on se retrouve avec les infanteries de tout à l'heure. Là où ça va changer au niveau des infanteries, c'est que l'on va rentrer en fait un carabinier. Alors, carabinier, une nouvelle fois, infanterie légère. Donc, il y a la règle, vous vous souvenez, dans le livret prussien de l'infanterie légère, de son petit pouvoir particulier. Élite aussi. Une infanterie assez classique, sauf qu'elle a accurate. Voilà, donc vous vous souvenez, accurate, c'est lorsqu'ils vont tirer sur des unités qui n'ont pas de statut, c'est-à-dire dit régulière, c'est-à-dire pas d'élite, pas de garde, ça c'est pas possible. Mais dès qu'ils vont tirer sur une unité qui n'est pas élite ni garde, plus un en tire. Ça mange pas de pain, c'est très pratique. Petite infanterie légère russe. Donc on va la mettre avec les unités ici. Le plus gros changement va arriver dans le fait qu'il n'y aura pas les hussards, bye bye les hussards, il n'y aura qu'un seul en fait cuirassier. Par contre, on va rentrer du dragon, du cosaque et du chevalier garde. Alors, si on repart depuis le début, on se retrouve avec une infanterie qui va être, toute somme, un peu moins classique que la normale. Parce que, comme vous le voyez déjà, là, on a des unités qui sont justement un petit peu plus faibles en tir. D'ailleurs, il y a aussi les grenadiers. Et voilà. Donc là, c'est assez particulier. On a quand même 3, 4, 5, 6 unités d'infanterie qui n'ont que 2 en tir, contre 4 qui ont justement 3 en tir. Ce qui veut dire que vos petits carabiniers, il faut les protéger. Parce qu'autrement, ça descend plus qu'à 3 unités, c'est un petit peu chiant. Par contre, on garde les 2 unités de la garde. Toujours très très fortes, mais bon, le souci c'est que ça commence en réserve, il faut faire attention, il faut les monter. Donc vous voyez, petite particularité de l'armée russe. Il y a moins en tir. Par contre, ils sont plus forts en mêlée. Les grenadiers sont plus forts, les Opolchedny sont auxiliaires. Donc vous allez aller directement vers le corps à corps. Ce qui en est de la cavalerie, ça c'est autre chose. Parce que on va à rentrer les dragons. Alors les dragons, jouables 3 fois, mais là vous en avez que 2. 1, 2, 4, 3. Donc ça peut paraître une unité un petit peu plus, je vais dire, souple, un peu moins forte, mais ils ont compact. Qu'est-ce que c'est compact? C'est que lorsqu'ils rentrent en mêlée, ils donnent -1 en mêlée à l'infanterie. Ce qui veut dire que l'infanterie adverse va combattre qu'avec 1. Et vous allez combattre avec 3 sur votre charge. Donc là, 3 contre 1, vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de pertes, mais l'adversaire va rarement vous en faire. Parce qu'avec un seul point en mêlée, il va falloir quand même que l'adversaire il sorte du 5 pour vous mettre une seule blessure et il ne peut pas vous en mettre 2. Et ça, c'est très bon. Surtout que vous avez 4 en cohésion. Par contre, vous, avec votre 2 en mêlée, il vous faut justement un 4, ça suffit. Vous descendez en fait à 3 si vous chargez. Donc vous voyez, le premier tour est vraiment très intéressant, mais contre l'infanterie. Donc ça, il faut vraiment bien choisir où est-ce que vous allez placer vos dragons. Ça va être un petit peu chiant pour votre adversaire. Pareil, vous allez sur le corps à corps, mais là, contre l'infanterie. Bon, ça tombe bien, parce que votre infanterie va aller contre l'infanterie, ça contre l'infanterie. Donc, vous venez de comprendre, l'armée russe va aller chercher l'infanterie adverse. Il n'y a qu'un seul cuirassier. On a enlevé un cuirassier parce que on rentre son grand frère. On va rentrer les chevaliers gardes. Là, c'est exactement la même unité que les grenadiers à cheval de la garde française. Voilà. Vous faites le calcul. 4 en mêlée, je charge 5, impact 6. Donc vous faites une blessure sans lancer le dé, comme je le dis souvent, mais le grand intérêt, c'est qu'il vous faut seulement un 3 pour faire 2 blessures. Et ça, c'est très très fort. Donc les chevaliers gardes, c'est avec les grenadiers à cheval de la garde, la meilleure cavalerie que vous puissiez avoir. Donc vous avez quand même 2 cavaleries dites lourdes, 2 cavaleries que j'aime bien caractériser de médium, même si il n'y a pas de médium dans le jeu.
Elle est heavy cavalerie, elle contourne pas, mais elle agirait comme une médium, hein, ça faut le rappeler. Ouais. Les dragons sont cavalerie lourde, même s'ils n'ont pas impact et qu'ils n'ont que 2 en mêlée, ils ont compact. Par contre, là, l'autre particularité de l'armée russe qui la fait très très intéressante, eh ben, c'est les Cosaques. Parce qu'on ne peut pas parler d'une armée russe sans Cosaques. Donc, si on regarde ces stats, c'est pourri. 0, 2, 3, 3, ça n'a même pas impact. Donc, vous vous dites à quoi ça sert. Ça permet quand même de charger à 3 contre une infanterie qui s'est blessée. Ça permet de contourner. Ça a fast pour éviter les combats. Mais c'est surtout que ça a harass. Et là, harass, c'est la particularité de l'armée russe. Donc harass, c'est un mot-clé justement qui sert lorsque votre unité réussit à faire ses contournements. Alors, on va regarder en détail la caractéristique harass, hein, parce que c'est vraiment très particulier. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'embêter l'adversaire lorsque votre contournement est réussi. Pourquoi ? Parce que, comme c'est indiqué, au lieu d'attaquer en fait votre adversaire, donc par exemple, je vais me placer ici pour bien vous montrer, vous avez votre unité en fait qui est là, qui a réussi à faire, je vais dire, son contournement. Vous êtes prêt en fait à embêter l'adversaire, donc comme tout contournement, il va devoir retourner ses cartes face visible pour que vous puissiez voir. Et au lieu d'attaquer, eh bien, vous allez faire une autre action qui est de gêner la main de cartes stratégie de votre adversaire. Et ça, c'est très, très, très innovant. Alors, quand on dit au lieu d'attaquer, c'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer à utiliser leur mot-clé harass, d'une part, ils vont être ciblables. C'est la première chose, donc votre adversaire va pouvoir vous tirer dessus, vous attaquer. Mais par contre, vous ne perdez pas le bonus de contournement, le pion +1 que vous avez dessus. Hein, et puis, rien ne vous empêche de attaquer avec le bonus de +1. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils ont 2 en mêlée, ils chargent 3, le bonus de contournement, ça fait 4. Ils vont aller vraiment gêner la réserve adverse. Et après, une fois qu'ils ont éliminé l'unité, s'ils ne sont pas pris pour cible ou s'ils sont... vous utilisez le mot-clé harass. Et harass, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez lancer en fait un des 6 à 6 faces. Et selon le résultat que vous allez faire, hein, c'est simple, hein, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 2, 3, voilà, 6. Vous allez en fait empêcher l'adversaire de remplir sa main jusqu'à 5. C'est-à-dire que comme l'adversaire va sûrement jouer des cartes, il va baisser le nombre de cartes qu'il a en main, et à chaque fois que vous allez activer votre Cosaque pour harass, vous allez lancer un dé. Si vous faites 1, 2, 3, l'adversaire ne pourra avoir au prochain tour que 4 cartes en main, c'est-à-dire qu'il ne pourra remonter sa main que jusqu'à 4. Bon, s'il a utilisé qu'une seule carte en jeu et qu'il en a 4, ça ne sert pas. L'effet ne sera pas appliqué. Par contre, si vous faites 4, 5, 6 au dé, là, vous réduisez de 2, en fait, le nombre de cartes que peut piocher l'adversaire. Vous ne réduisez pas sa main, vous réduisez le nombre de cartes qu'il va piocher. Donc, un adversaire qui n'aurait pas joué de cartes et qui aurait donc 5 cartes en main, harass ne sert pas. Voilà, si il a toujours, je vais dire, 4 cartes en main, si vous faites 3 ou plus, vous savez qu'il restera à 4. Et alors là, s'il a joué au moins 2 cartes, vous faites 4, 5, 6, il reste à 3. Et là, croyez-moi, votre adversaire, lorsqu'il va jouer avec beaucoup moins de cartes, ça va très vite le saouler, il va très très vite en fait se charger des Cosaques. Sauf que n'oubliez pas que nos petits Cosaques, ils ont fast. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir rentrer en mêlée avec une unité de la garde ou avec une cavalerie, pop, ils vont tenter de se carapater. Ils vont être très sensibles au tir, donc ils vont se faire tirer dessus. Mais avec un petit coup de bol, vous prenez qu'une seule blessure, vous faites 2 fois harass d'affilée. C'est le moment que vous allez utiliser pour vraiment taper fort sur votre adversaire, le gêner. Il va avoir moins de cartes en main et il va devoir justement choisir mieux ses actions. Et dans choisir mieux ses actions, il y aura est-ce qu'il va aller sur les Cosaques ou pas.
Donc ça, c'est vraiment la grande particularité de l'armée russe, hein. C'est une unité qui va énormément au corps à corps, avec justement les grenadiers et les opolchenny. Voilà. Vous avez des Cosaques qui sont une unité très très spéciale pour embêter l'adversaire. Vous avez des dragons qui vont justement aller embêter l'infanterie. Et surtout, dans la liste avancée, vous avez quand même, comme une belle armée française, vous avez quand même les 2 unités de la garde monstrueuses. Donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. C'est une armée qui semble facile à jouer, mais il faut faire très très attention, parce que si vous venez à perdre vos mousquetaires qui ont 3 en tir, ou si vous venez à perdre vos artilleries, vous allez vraiment être embêté. Donc ce qui veut dire aussi que vos artilleries, il faut les protéger. Si vous avez une seule artillerie en jeu, qu'elle est en réserve, et que votre adversaire commence à contourner, il va falloir très rapidement, malheureusement, la monter en seconde ligne. Il va falloir préserver vos quelques unités d'infanterie qui ont du tir, dont les carabiniers qui sont très bien, mais qui n'ont que 3 en cohésion. Voilà, donc si je voudrais résumer, je dirais que l'armée française, coalisée et prussienne sont des armées plutôt classiques à jouer. Français avec sa garde et quelques capacités, les coalisés avec beaucoup de capacités, les Prussiens avec une forte cohésion. Par contre, pour les Autrichiens et les Russes, ça demande un tout petit peu plus de technique. Faut faire attention et il faut surtout construire son jeu de cartes stratégie en conséquence. Stéphane m'a demandé hier d'ailleurs au magasin pourquoi je mettais pas de liste de cartes stratégie avec les coins dorés ou les listes avancées. Premièrement parce que la liste coin doré en carte de stratégie est utilisable avec toutes les armées. Par contre, après, sur les listes avancées, je pense que chaque joueur a ses petites préférences sur les cartes qu'il veut utiliser, ce qu'il préfère prendre selon ses unités et les actions qu'il aime bien faire. Comme je le dis très souvent et que vous le savez, j'adore les chasseurs à cheval français, j'adore la cavalerie légère, donc inévitablement, je vais avoir des cartes de cavalerie légère dans mon deck de stratégie, plus qu'un joueur lambda, parce que je vais jouer en conséquence. Un joueur qui jouerait énormément sur l'infanterie va jouer, c'est sûr, il va jouer marche forcée pour contourner avec l'infanterie, en carré, et ainsi de suite. La répartition de est-ce que je prends 2 officiers de drapeau n'est pas la même. Il y a vraiment des questions qui se posent, parce que comme les cartes sont qu'en 2 exemplaires chacune, lorsque vous en utilisez une, eh bien la seconde risque de ne pas arriver pendant la partie. Donc voilà, c'est chaud quoi. Donc faut vraiment bien réfléchir à comment vous construisez votre stratégie. Et ça, j'ai pas de liste parfaite en fait. C'est selon vos goûts. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les armées avec coin doré et maintenant liste avancée. Maintenant, je vais préparer, enfin j'espère, mon petit frère Mathieu va préparer le PDF tout beau tout propre avec la liste complète qui sera disponible un peu partout. Et puis, il y a un petit sujet de discussion qui me fait assez rigoler en ce moment sur la page francophone de Napoleon Saga, c'est pourquoi j'ai décidé les armées type tournoi étaient à 900 points et pas à 905, 908 comme on m'a demandé. Non, on ne pourra pas m'acheter, me briber avec de la bière, quoique ça se discute, hein, mais ça on en reparlera plus tard. Les armées doivent rester à 900 points. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur pourquoi en fait 900 points, c'est très important de rester à 900 points. Et puis, pour une fois, vous verrez ma petite trogne. Ça sera pas seulement des cartes, mes mains et des dés. Je vous parlerai en face de la caméra, histoire de changer un petit peu. Donc voilou. Écoutez, comme toujours, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. C'est très bon pour que le jeu continue de vivre grâce à vous. Mettez vos commentaires, hein, toujours, c'est très très important. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et vous prenez soin de vous et vive l'empereur. À très vite.